هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. D'Allah est prioritaire sur la part des hommes. Et dans l'adoration d'Allah, on adore Allah et c'est Allah qui régit les affaires entre les hommes. Et de la même façon, quand on a des affaires en cours, on sollicite Allah, son soutien, sa guidée, son aval, son agrément, et on lui demande de mettre sur notre route ce qui est bon pour nous et d'éloigner ce qui est mauvais pour nous. Donc on priorise Allah en toutes choses, et tel est le travail du serviteur, c'est-à-dire que nous sommes là, sachez que quand vous avez des comptes à régler avec des gens qui vous ont fait beaucoup de tort, subhanallah, vous êtes en droit de demander à travers des invocations justice. Mais sachez que si Allah fait, vous avez le sentiment que Allah reporte la justice qui vous est due, c'est parce que Allah doit être priorisé aussi dans cette catégorie. Donc si vous avez des gens, une vengeance en cours ou une colère ou des réclamations à faire, sachez que Allah a sa part en priorité sur vous. Donc demandez à Allah de faire triompher son règne, faire triompher sa cause et de vous laisser votre part de justice, que vous puissiez, Inch'Allah, reprendre vos vies, apaiser vos cœurs, et demandez donc à Allah en priorité de se saisir de ses droits sur les hommes et ensuite de vous laisser votre part, Inch'Allah, afin de vous apaiser. Et donc ça fait partie d'une adoration qui est vraiment du tawakkil. Le tawakkil est une adoration par excellence où Allah prend sa part avant les hommes dans son règne. Et donc dans les affaires de tout homme, Allah a sa part, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. Donc Allah a laissé les gens vous atteindre pour des raisons précises. Parce que déjà, premièrement, on ne peut pas châtier quelqu'un qui n'a pas fait le mal. Donc Allah est obligé de les laisser agir à un certain point. Deuxièmement, Allah vous laisse souvent dans l'épreuve parce qu'il vous a trouvé égaré, alors il vous a guidé. Et bien sûr que de réformer son être, c'est extrêmement difficile. Le retour à l'apprentissage de la religion de façon scrupuleuse se fait souvent dans l'épreuve. Et si vous décidez par vous-même de rester rigoureux dans le rang et de mettre à profit tous vos acquis pendant la période difficile pour rester dans la guidée, dans la religion de droiture, alors Allah peut vous soulager de vos épreuves afin de vous laisser conduire tout seul quelque part pour voir si effectivement vous faites des choix de musulmans, que vous puissiez vous évaluer. Et cette évaluation, elle est très importante dans la vie du musulman. Dire voilà, jusque-là, est-ce que j'ai vraiment suivi les décrets d'Allah? Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais de meilleur, pas me contenter de faire le bien? Qu'y a-t-il de meilleur que je puisse faire pour satisfaire Allah et pour rester un bon croyant pratiquant qui s'améliore? Donc le principe, c'est de s'améliorer, c'est la progression. Et quand on comprend que face à toutes les injustices qui finalement nous brûlent encore, quand bien même elles sont un peu... ça date, mais pour l'esprit humain, quand la douleur, la justice, le sentiment que la justice n'a pas été rendue parce que nous n'avons pas vu la justice effectivement s'abattre dans notre monde, il y a un sentiment d'incomplétude, je ne sais pas si on peut dire incomplétude, mais voilà, de non fini, qui fait que les blessures, elles restent ouvertes. Donc en fait ici il va falloir apposer beaucoup de choses, un peu de la confiance, de la connaissance, la certitude qu'Allah est juste et qu'il ne commet pas d'injustice, la certitude qui est que Allah éprouve aussi les criminels, c'est-à-dire que nous avons des coups durs et eux nous font subir des coups durs, mais sachez que eux subissent aussi des coups durs, et ça c'est une certitude, et donc il faut retravailler là-dessus et avoir confiance, c'est-à-dire c'est une certitude, c'est une promesse d'Allah. Les bons sont éprouvés, vous ne pensez quand même pas qu'il va laisser les mauvais sans épreuve. Donc l'épreuve qui vient d'Allah, elle est plus douloureuse que l'épreuve qui vient des hommes. Donc si Allah décide d'éprouver les gens qui vous ont atteint, qui vous ont fait du tort, qui ne se sont pas repentis, et quand bien même ils se seraient repentis, parce que regardez bien, hein, les musulmans sont des gens qui se repentent énormément. Est-ce que pour autant l'épreuve ne les atteint pas?
Donc vous voyez bien que malgré la repentance, Allah tient ses engagements. L'engagement est celui-ci: je vous éprouverai les uns par les autres. Et dans un autre verset, je vous éprouverai afin de savoir qui ment et qui dit la vérité. L'épreuve ne s'arrêtera qu'avec le dernier souffle. Et si vous me dites on va souffrir toute notre vie, je vais vous dire non. Parce que dans le bonheur aussi, il y a une épreuve. Et donc, vous serez éprouvé par le chagrin, la diminution de biens et de richesses, mais vous serez aussi éprouvé par la multiplication des biens et des richesses. Vous serez éprouvé par la tranquillité. Comme par exemple, quand vous avez des phases dans votre vie où ça va à peu près, les meilleurs d'entre nous se demandent si Allah n'est pas en train de nous éprouver. Parce que la tranquillité est une épreuve. Ça amène le sentiment de sécurité qui nous pousse à prendre des nouvelles initiatives ou aller dans des zones qui sont nouvelles. On rabaisse un petit peu son seuil de vigilance. On commence à côtoyer des gens avec trop de confiance. On parle plus aisément de nous, de nos vies. Et donc, du coup, on se met en danger. Et surtout, il y a la désobéissance. C'est-à-dire, si je n'ai pas d'épreuve, alors je vais moins lire le Coran. Je vais être moins assidu dans la prière, moins concentré. Je vais moins invoquer. Et toutes ces choses sont une épreuve. Donc dans le bonheur, comme dans le malheur, comme dans la tranquillité, comme dans la turbulence, il y a des épreuves. Et ça, c'est la promesse d'Allah. Donc il faut essayer de se rappeler, si vous avez une blessure, une amertume, une rancune, que Allah doit être priorisé, rendez sa part à Allah. Sachez que le courroux d'Allah est terrible. Allah est dur en châtiment. Et Allah châtie les gens dans ce monde, pas seulement dans l'au-delà. Donc dans ce monde, dans le châtiment de la tombe et ensuite dans l'au-delà. Subhanallah. Voilà, qu'Allah vous facilite. Je comptais juste faire une note mémo vidéo pour moi, mais finalement je vous fais la vidéo ainsi. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.